mauvaise décision peut impacter toute ta vie. Vous voyez. C'est pour cela qu'il est très très important de demander la sagesse à Dieu. Dieu sait que on a besoin de cela, il sait que nous en avons besoin. Donc c'est pour ça que lui-même nous recommande que celui qui manque de sagesse, de lui demander cela. Amen. De lui demander la sagesse. Donc c'est très important de demander la sagesse à Dieu avant toute décision. Il n'y a pas de petite décision. Toute décision, il faut mettre cela devant le Seigneur. Et puis, n'est-ce pas, avoir la paix du cœur et exécuter, n'est-ce pas, la décision. Très important. Donc, Romains 12.2 rejoint un peu cela. Alors, Romains 12.2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ouais, je vais lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc vous voyez ici encore il y a, comment on appelle cela, cela nous conduit vers une décision, comment prendre une décision. Cela est un peu relatif à la sagesse ici. Vous voyez, comment être, n'est-ce pas, transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de ne pas se conformer à ce que le monde offre. Le siècle présent, c'est le monde dans lequel nous vivons, ce que le monde offre, afin de, par notre renouvellement de l'intelligence, avoir le discernement pour connaître la volonté ou avoir la volonté. Et la volonté de Dieu nous conduit à ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, il faut dire qu'ici, Romains, quand on voit le titre dans Romains, c'est très important. Donc ça a été écrit, c'est une lettre qui est adressée, n'est-ce pas, aux Romains, aux églises étaient en Italie. Donc les Romains. Et nous savons qu'à cette époque-là, ouais, c'est actuel, hein, mais c'est quelque chose de... Quand on prend, il y a longtemps que cela a été écrit. Mais on nous parle ici des Romains. Et c'était la puissance d'alors, la puissance d'avant. Et dans ce peuple-là, il y avait des Juifs qui ont accepté le Seigneur, des païens qui ne sont pas Juifs, qui ont aussi accepté le Seigneur. Mais qui ont été longtemps confrontés, n'est-ce pas, à la culture, à ce que les Romains offrent, à ce que cet empire-là, comme ici, vous voyez, il y a une influence culturelle, il y a une influence sociale, et tout cela qu'ils ont subi. Donc, l'apôtre maintenant leur dit de ne pas se conformer, n'est-ce pas, à ce que l'empire romain offre, mais plutôt à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Tout simplement dit, au lieu de se conformer à ce qu'offre les Romains, ou à ce qu'offre la culture ou la société romaine, il faut plutôt se conformer, bien plutôt se mouler, plutôt réagir selon ce que Dieu nous offre. Alléluia. Donc c'est de se mouler, n'est-ce pas? Au lieu de se mouler à la société romaine, il faut se laisser mouler par la vérité de Dieu. Vous voyez. Donc ici, c'est très important que nous puissions étudier cela parce que c'est quelque chose d'actuel, qui est actualisé, que nous vivons maintenant. Alléluia. Parce que quand nous sortons même de nos pays et nous venons ici, vous voyez que ici, il y a des influences. Tu vois, on est souvent influencé par la mode d'ici. On est influencé par la vie d'ici. On est influencé par beaucoup de choses. Vous voyez, la culture et toutes ces choses-là. Qui fait que nous pouvons même abandonner nos bonnes habitudes. Vous voyez, nous pouvons abandonner ce qui fait de nous, n'est-ce pas, qui fait de nous notre identité. Donc ici, pour ceux-là, les Romains, là, ces chrétiens-là, qui doivent embrasser cette identité de Dieu, d'enfants de Dieu, s'ils ne font pas attention, ils seront conduits à être comme les Romains vivent, ce que les Romains font. Vous voyez. Et on a un exemple dans la Bible, on a un exemple dans Samuel, que vous voyez, le peuple de Dieu a demandé quoi à un moment, ils disent, nous voulons avoir quoi? Un roi. Nous voulons avoir un roi comme quoi? Comme les autres nations, comme les autres peuples. Vous voyez. Donc, si nous voulons faire comme les autres, ici, il a dit à qui? Il a dit à Nathan, il a dit au prophète Samuel, que non, ce n'est pas toi qui les jette, mais c'est plutôt moi qui les jette. Parce que Dieu était quoi? Leur roi. C'est Dieu qui les conduisait.
C'est Dieu qui faisait tout pour eux. Mais à un moment donné, ils disent non, 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 nous, on veut un roi comme les autres peuples. Oui. Et quand on veut faire ce que les autres font, Dieu leur a dit quoi? Les conséquences là sont très graves. Parce que ça va vous enlever votre liberté, votre paix. Vous allez subir des choses. Vous voyez? Parce que moi, je ne serai plus là pour vous. Vous voulez faire comme les autres, mais quand cet autre-là va venir vous prendre, vous allez subir sa rigueur. Vous voyez? Donc, il peut nous arriver comme ça, de dire, bon, on est ici, on veut faire comme ce que le peuple fait. Vous voyez? Ce qu'ils font ici. Vous voyez? Mais par contre, nous avons dans la Bible l'exemple de Daniel. Hein? C'est pas qu'il y a la lecture de Daniel. Daniel a dit quoi? Daniel dit, moi je ne veux pas me souiller. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller, de ne pas se souiller par les mains du roi, par les mains du roi, et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. À se souiller. Bon, ici, nous avons Daniel, nous connaissons bien l'histoire, hein? Daniel et ses 3 amis. Hein? Ceux-là, c'est l'adoration qu'ils ont reçue de Dieu. Ils sont aussi ici, à Babylone. Voilà une puissance aussi. Mais ils n'ont pas été influencés par ce que, n'est-ce pas, Babylone ou cet empire-là, n'est-ce pas, offre. Vous voyez? Ils sont restés vrais dans leur adoration. Ils sont restés vrais avec leur Dieu. Vous voyez? Et quand tu continues la lecture, quand ils vont résister à tout ça, vous voyez que dans la lecture, Dieu sera toujours avec eux. C'est ce qu'il a dit. Hein? Dieu même dit que, ouais, parce qu'ils ont laissé à tout ça, parce qu'ils ne veulent pas être moulés par la société babylonienne, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a gardés. Dieu dit, je serai toujours avec vous. Parce que c'est lui, en fait, qui doit être le modèle. Celui qui nous moule, celui qui nous guide, celui qui nous conduit. Donc, une fois que nous refusons, comme ils ont dit, on veut un roi, alors lui, il enlève sa main. Mais quand il enlève sa main, les conséquences, souvent, ne sont pas bonnes. Tu vois? Donc, ici, nous sommes toujours dans les décisions. Tu vois? Comment prendre une bonne décision? Être sage, ne pas copier. Et ça va même au-delà même de la société. Ne pas copier ce que l'autre fait. Voilà, parce qu'il fait, moi aussi, je veux faire comme lui. Faisons comme lui. Il a ceci, faisons ceci. Donc, la société dans laquelle nous vivons a des valeurs. Vous voyez? Et les valeurs que la société offre sont différentes des valeurs que Dieu offre. Oui. La société dans laquelle nous vivons là, c'est quoi? C'est la richesse, vous voyez. La notoriété, c'est-à-dire être puissant, le pouvoir. Voilà ce que cela offre. Et pour atteindre cela, le monde est prêt à tout pour atteindre cela. Vous voyez? Le monde est prêt à tout pour atteindre cela. J'ai regardé comme ça un film nigérien où il y avait un jeune dedans qui évangélisait au marché. Donc il a sa boutique et il évangélise. Mais les autres ont leur boutique. Mais les autres, avec leur boutique, quand ils viennent avec les Mercedes. Ils venaient de grosses voitures bien habillées. Mais lui, à un moment, à 18h, il ferme. Et il a été prêché qu'il faut avoir le temps pour Dieu. Il ferme et puis il prend son micro, il prend sa pirate au marché pour évangéliser. Mais face aux moqueries des autres, parce que les autres prospèrent. Et lui, il voit que ça ne va pas. Mais à un moment, cette influence-là, ça l'a touché. Il a dit, donc moi je veux faire comme vous. Comment vous faites? Ouais. C'est-à-dire que là, il s'est dit, bon, il va être gouverné maintenant par cette richesse-là qu'ils ont. Tu vois? Donc, son micro et tout ça, il a rangé. Mais les gens lui ont dit que non, nous on a le Babaché, un Babaché qui est là, il y a une secte qui est là. Tu rentres dedans, en tout cas, tu deviens riche. La tentation d'être riche là, vous voyez, l'a conduit à ce qu'il faisait, qui était agréable à Dieu. Mais puisque le matériel l'a détourné, parce que c'est cela, tu vois, ce que nous allons étudier aujourd'hui, vous allez voir que le matériel, ce sont les valeurs qu'offre l'Occident. C'est ce que le monde offre aujourd'hui. Celui qui a l'argent, c'est celui qui est écouté, c'est celui qui est vu. Mais ça, c'est vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de la société. Mais vis-à-vis de Dieu, c'est pas comme ça.
Ce n'est pas forcément celui qui est riche qui est considéré par Dieu. Donc, il a voulu faire comme eux. Il est rentré dans le groupe des babatiers là. Le sacrifice que lui devait faire là, il a fait ça échouer. Quand ça a échoué, il est devenu quoi? Il est totalement... Et lui, on dit ça, tu sais, complètement paralysé. C'est ça, il est complètement paralysé. Il ne peut plus marcher, il ne peut pas se déplacer. Maintenant, il fait quoi? Il dépend maintenant des gens. Tu vois sa condition là, la première condition était mieux que ça. Vous voyez? Donc, dans la quête de la richesse, il est devenu complètement paralysé. Donc, maintenant, on le met sur une chaise et puis on le pousse. Maintenant, les gens qui l'ont converti là, le reconnaissent, mais attends, c'est pas ce monsieur-là qui prêchait et tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu vois? Parce que quand il priait, c'est des prières de gémissement, des prières de, comment on appelle ça, de plainte. Il dit, mais Seigneur, moi je prêche tout ça, mais bénis-moi comme les gens, regarde les gens là. Hein? Mais à un moment, il a dit à Dieu, bénis-moi au else. C'est-à-dire, ou tu me bénis ou bien tu vas voir. C'est-à-dire, mets Dieu au défi. Donc, tu vas voir Dieu là. Il s'est tourné vers les gens, il est devenu complètement paralysé. Voilà. Et ces gens-là maintenant, tu vois, qui le reconnaissent. Attends, lui là, nous on a donné notre vie au Seigneur, et le Seigneur nous a transformés. Mais comment ça se fait qu'il est devenu comme ça? Ouais. Donc dans la quête de la richesse, voilà où il est tombé. Et comme Dieu est bon, Dieu s'est souvenu de lui. Et déjà dans leur babatier, quand il est mort, le pouvoir aussi est mort. Donc quand le pouvoir meurt comme ça, il n'y a plus rien. C'est comme un pouvoir politique. Voilà, il revient dans la case départ. La puissance qu'ils avaient, là, tout est parti. Voilà. Donc, ici, faisons beaucoup attention. Donc, cette lecture est très importante. Donc, il dit, ne vous conformez pas quoi, au siècle présent. Mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Autrement dit, ne copiez pas ce que le monde fait. Ne copiez pas ce que, comme je dis, c'est au-delà de la société, même ce que nos amis font, ou bien ce qu'ils ont. Il ne faut pas chercher à copier, bien faire comme ça. J'ai vu des fois qu'ils sont divisés parce que quand on va rendre visite quelque part, quand on vient, la femme embête le mari. Tu n'as pas vu chez lui là? Tu as vu ce fauteuil là? Tu as vu? Mais ça conduit à quoi? Ça conduit à un divorce. Est-ce que ce résultat là est bon? Hein, le résultat. Pourquoi? Parce que il veut que le mari forcément copie l'autre. Ou bien tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme comme lui. Tu ne peux pas faire comme lui. Donc, harasser. Ça envoie quoi? La bagarre, le divorce. Après, c'est tout dans les rues là-bas. Et vraiment, moi, j'ai regardé, j'ai cassé mon foyer. La Bible dit quoi? La femme sage bâtit son foyer. Tu vois? La femme insensée là, elle renverse. Tu vois? Donc, copier le monde. Tu vas se conformer à ce que... Qu'est-ce que toi tu fais? Quel travail tu fais? Ah bon? Je vais faire aussi la même chose. Je veux copier ce que toi tu fais. Oui. Et je vous dis que Dieu nous a créés uniques. Uniques. Et la vie des chrétiens, je dis chaque fois, c'est une vie d'ensemble, mais c'est une vie aussi individuelle. Oui. Selon les rapports que nous avons avec le Seigneur, selon notre adoration. Oui. Donc, ne pas copier et ne pas envier, ne pas vouloir faire forcément ce que les autres font. Oui. Donc, ce que nous allons étudier tout à l'heure, nous allons donner des exemples. Oui, des exemples pratiques qui peuvent nous aider à grandir. Alléluia, nous avons un peu de temps, donc ils peuvent nous aider à grandir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ok. Donc ici, le Seigneur nous demande d'être transformés. Tu restes toujours sur Romains 12.2. Il demande une transformation. Transformation ici, quand tu vas ça a été un peu emprunté à la Bible qui a été écrite en quoi? Je pense que c'est Romains en grec et toutes ces choses-là. Donc, c'est transformé là, en fait, c'est métamorphoser. Être métamorphosé. Méta,
On voit dans la compagnie, comment on appelle ça, Facebook, là, ils appellent Meta. Meta veut dire simplement changement. Meta et morphose veut dire l'essence de l'individu. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un changement profond. Un changement profond de tes pensées et tout ça. La transformation doit venir de l'intérieur pour pouvoir agir sur l'extérieur. Et vous allez voir que cette transformation-là, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire cela sans le Saint-Esprit, sans Dieu. Tu ne peux pas. Ce n'est pas les efforts personnels. Parce que tu peux vouloir faire des efforts personnels. Comme je dis souvent, tu peux te lever le matin, aujourd'hui là, je ne vais pas dire le F-word. Et puis tu vas arriver là, cela va marcher sur ton pied, tu vas dire le mot là-bas. Tu vois. Donc souvent, enfants de Dieu, il faut comprendre une chose. Nous avons quelque chose que le Seigneur nous a donné, le Saint-Esprit, qui est très 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 important. Souvent nous l'ignorons. C'est lui qui transforme. C'est lui qui soutient. C'est le consolateur. C'est l'enseignant par excellence. Ouais, nous allons voir cela tout à l'heure. Donc, c'est une transformation intérieure de nos pensées. Et quand tu acceptes cela, l'extérieur là, qui est la chair, peut faire mal. Mais l'intérieur accepte que tu es guéri. Mais si l'intérieur n'est pas transformé, quand il voit la douleur, il dit tout de suite, je ne suis pas guéri. Donc c'est une forme d'incrédulité. Donc la guérison, l'intérieur est très très important. Tu vois. C'est pour ça que c'est la partie invisible. C'est cette partie-là, c'est là que le Saint-Esprit nous parle. Quand le Saint-Esprit est en nous là, mais il est où? Ce n'est pas dans ton ventre. Le Saint-Esprit communique avec ton esprit. Ouais. Ton esprit est très important. Sache que tu as un esprit. Tu as une âme et tu as un corps. Ouais. L'intelligence dont nous allons voir tout à l'heure, l'intelligence est un élément de l'âme. Ouais. Donc dans l'esprit, il y a la conscience. Donc on parle de discernement. La conscience là, va proposer des choses. L'intelligence doit analyser, parce que l'intelligence a l'analyse là-dedans. Il analyse. Il raisonne. Vous voyez. Maintenant, il fait un choix. Qu'on appelle maintenant le discernement. Lui doit discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc quand la conscience reçoit du Saint-Esprit, alors lui, il l'analyse. Ouais. Parce que la conscience peut recevoir d'un peu partout. Ça peut venir comme ça. Et maintenant, lui, il analyse. Il dit, ça là c'est de Dieu, ça là c'est pas de Dieu. Je vais rejeter ça, je vais faire cela. Donc il dit, soyez transformés par le mouvement de l'intelligence. Donc soyez métamorphosés, soyez intérieurement transformés. Il faut que l'esprit là accepte que nous sommes enfants de Dieu. Donc cette transformation là se fait comment? Par l'exposition à la parole de Dieu. Parce que nous disons quoi? Que le monde offre, mais Dieu aussi offre. Alléluia. Mais puisque tu as été programmé païen pendant longtemps, tu ne connais que ce que le monde offre. Moi, je connais quelqu'un qui n'est jamais venu ici, mais il a toute la carte des États-Unis dans sa main. Vous savez, lui, on a fait nos documents et tout ça. Il dit, bon, si tu viens, tu seras hébergé. Quand tu n'auras pas de tuteur, il faut dire, tu vas à la 110. Voilà. Il a tout. Tu as déjà allé, non, lui, il n'est jamais allé. Mais il connaît. Ouais. Voilà. Mais une fois que tu arrives, tu vois que cette connaissance peut-être que tu as eu dehors, tu as influencé, tu as dit que c'est bon, mais tu viens, tu trouves des homeless ici. Mais tu n'as jamais pensé là-bas qu'il y a des homeless. Donc, c'est comme ça la parole de Dieu. Ce que le monde dit là, mais quand tu prends la parole de Dieu, tu vois que non, en fait, ce que le monde offre là, ce n'est pas la vérité. Oui. Nous avons des exemples pratiques. Donc, ici, l'intérieur doit être transformé. Il faut que l'intérieur soit transformé. Comment? Par l'exposition à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il demande que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Donc quand tu lis, quand tu médites, quand tu pries, alors il y a quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit il convainc de quoi? De péché et de jugement. En fait, il a un rôle très 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 puissant.
C'est pour ça que je dis, Dieu ne nous donne que ce qui est meilleur. Il nous a donné le Fils, c'est son unique Fils. Il nous donne quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très 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 bon. Il n'y a pas plus cadeau, il n'y a pas cadeau qui est plus grand que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit là, il te donne tout. Esprit de conseil, esprit de, c'est pas moi, il te donne don de guérir, il te donne tout. Ouais. Donc quand tu es exposé à la parole, alors la parole maintenant, il y a ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence là, comme je dis, c'est un élément de l'âme. Parce que sans intelligence, tu ne peux pas comprendre. C'est l'intelligence qui te permet de comprendre la parole de Dieu. Si tu n'es pas intelligent, c'est pas quand tu prends tout le livre de Proverbes là, les gens sans intelligence, c'est ceux qui sont portés sur ce qu'ils voient, ce que le monde offre, ce qui frappe à l'œil. Vous voyez? Parce qu'on dit quoi là, ils ont l'intelligence obscurcie. Quand on parle des païens là, quand la plupart des païens disent, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils réfléchissent tout pour eux-mêmes. Ce qu'on donne, ils prennent. Ouais. De ne pas nous conformer, tu vois, au siècle présent, mais d'être transformés par le mouvement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, parce que ça s'adresse à des chrétiens. Quelle est la volonté de Dieu? Si tu es chrétien, tu cherches d'abord quelle est la volonté de Dieu. Tu dois filtrer ce qu'on offre. Quelle est la volonté de Dieu? Amen, amen. Même les richesses, tu dois filtrer. Les richesses ne sont pas faites pour... Quand on a une richesse, en fait, la richesse, selon Dieu, c'est pour aider les autres. Tu vois? Quand il a béni Abraham, il te bénit de sorte que tu puisses souvenir à tes besoins, et puis le surplus, ça tu puisses aider les autres. Ce n'est pas pour amasser. Ça ne fait pas de sens quand un matin tu vas partir. Tu vois? Ça ne fait pas de sens. Donc, nous allons voir que c'est très très important. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Donc, nos pensées et tout ça doit être filtré par Dieu. Donc maintenant, c'est là que vient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quelqu'un, Galates 5, 22. Le Saint-Esprit, quel est son rôle? Quel est le rôle du Saint-Esprit? La Bible dit qu'il convient de pécher de jugement. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, il vous donnerai quoi? Un autre quoi? Consolateur. Donc, il a un travail en fait. Il est invisible comme Dieu aussi est invisible. Mais, conscience, il a un travail. Il y a quelque chose qu'il doit faire. Il n'est pas là en toi et puis il est assis comme ça. Non, il y a quelque chose qu'il doit faire. Il doit transformer ta vie. Il a la capacité de transformer la vie de quelqu'un. On nous dit quand Saul, quand le prophète l'a oint, il est parti parmi les prophètes, il a fait quoi? Il a commencé quoi? À prophétiser. On a dit quand l'esprit l'a saisi, Saul a été transformé. Ça te transforme, ça te change. Vous voyez? C'est pour ça que quand tu lis, tu pries, tu ne le fais pas de toi-même, frère. Ce n'est pas de toi-même que tu fais. C'est comme une voiture. Il faut mettre l'essence. C'est-à-dire que la voiture dépend de, quand on dit soyez bénis. Moi, je n'ai pas les éléments de la bénédiction. Celui qui bénit là, c'est Dieu qui bénit. C'est la même chose. Quand il dit soyez, ne vous convainquez pas au simple plan, mais soyez transformés, tu ne peux pas te transformer toi-même. Les éléments de la transformation, c'est lui qui possède ça. C'est pour ça qu'il dit soyez transformés. Donc, c'est comme il dit, il souffle sur toi. Donc, c'est qu'il souffle là, c'est qu'il envoie là. Il a dit, recevez quoi? Le Saint-Esprit. Ils ne sont pas allés chercher le Saint-Esprit là. C'est la même chose. Quand il dit soyez transformés, il a les éléments pour te transformer. Et cet élément-là, c'est le Saint-Esprit, qui a un rôle très très divers. Un grand rôle. Ouais. Donc, il dit, il vous donnera un autre consolateur. Il a dit, il vous enseignera toutes choses. Dieu, il t'enseigne toutes choses. C'est ce que nous oublions. C'est pas étude, non, il t'enseigne toutes choses. Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Dans tous les domaines. Quand tu ne comprends pas, tu demandes au Saint-Esprit. Tu as oublié quelque chose, je ne sais pas où j'ai mis, assois-toi un moment. Demande au Saint-Esprit. Où est-ce que j'ai mis ce truc-là?
tu vas voir que quelque chose va venir dans ton esprit. Et tu dis, ah, celle-là n'a jamais vu. Il t'enseigne toutes choses. Ouais. Donc, il a la capacité de changer, de transformer. Quand tu nous prends Galate, le fruit de l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Galate 5.22. 5.22. Galate 5.22, vas-y. Galate 5.22. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour. L'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. Et la tempérance. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, il y a un rôle qu'il doit jouer, frère. Donc, quand tu prends ta Bible, tu lis, tu médites, tu demandes au Saint-Esprit, transforme-moi. J'ai un problème ici. Quand je lis, je vois que moi j'ai ce problème-là. Oui. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, je t'assure, à un moment, tu vas arrêter. Tu ne sais pas quand est-ce que tu as arrêté, mais tu vois que tu ne fais plus ça. Je t'assure. Tu demandes au Saint-Esprit. Parce que tes efforts là ne peuvent pas. C'est moi je te dis, hein. Parce que tu prends quelqu'un qui prend la drogue, on dit on la va dans la réhabilitation. Il faut l'amener là-bas. Après 5 ans, il faut le faire sortir. Il faut l'exposer à la drogue un peu. Il va rechuter. Il va rechuter là-dedans. Quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui commet l'adultère, il va dire, bon. Quand il va faire palabre à sa femme, ah bon, je ne vais plus faire. Donne-lui 1 mois. Donne-lui 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Tu vas voir qu'il va retomber dans la même chose. Mais quand tu demandes au Saint-Esprit, voici mon problème. C'est ça son rôle, frère. L'Esprit de Dieu là, en toi, là, il n'est pas là vide comme ça. Donc, ici, là, voilà son importance. Donc, lui, il vient, puis maintenant, il va t'aider. C'est ça son travail. Sinon, Dieu ne va pas le mettre à plus, le laisse là. Non. La douceur, la tempérance, tous ces trucs-là, si c'est un problème de patience, demande, Seigneur, aide-moi à être patient. Parce que je ne suis pas patient. Aide-moi. Son esprit va t'aider à être patient. Il ne faut pas penser sur toi, mais bon, je ne vais plus refaire. Et puis bon, tu te lèves, tu te dis, non, tu vas refaire. Tu vas refaire les mêmes choses. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui commettaient certaines choses, mais tout simplement devant le Seigneur. Parce qu'ils n'ont jamais vu cela, non. Ils prenaient sur eux-mêmes pour dire, bon, je vais me transformer moi-même. Non, il dit, soyez transformés. Donc, quand il dit, soyez transformés, c'est-à-dire, il reçoit la transformation. C'est lui qui donne la transformation. Par la tenue de ton esprit en toi. Ouais. Donc, quand tu le donnes, et tu vas voir qu'à un moment, ça là, tu vas commencer à arrêter. Tu vas commencer à arrêter. Sinon, crédit card, bon, je ne fais plus moi, je ne vais plus faire. Mais va dans le magasin, et puis quand on finit de calculer, on dit ça fait $800. Et puis la dame te dit, tu prends la crédit card, tu vas payer $10. Tu vas retomber là-dedans. Tu vas retomber. Mais pourtant, c'est un des soldats qui t'a pris. Hein. Tu dis, non, ça, je ne peux prendre encore. Le crédit card, je veux, non, je suis pris dedans. On dit, ah, voici la voiture là qui est là. Mais ça fait 50 000 hein, bon. Avec la crédit card et tout, bon. Ça a 15 000. Tu vas retomber là-dedans. Mais quand tu demandes au Saint-Esprit, voici mon problème. Problème de dette. Je ne veux plus être dedans. Saint-Esprit, aide-moi. Quand tu passes là, quand ils exposent les trucs sur le mannequin, ça ne te dit rien. Tu vas passer. Mais quand tu ne demandes pas au Saint-Esprit, hein, tu vas aller comme ça, tu vas revenir, tu vas regarder. Tu vas comme ça. Toi, mais c'est que tu n'as rien. Hein. Tu viens de regarder. Mais il y a une politique. Prends et puis tu payes après. C'est-à-dire le monde est ingénieux aussi. Hein. Prends le fauteuil, hein, Guillaume, 2 ans après, tu peux payer. Ah, maintenant, tu fais dans 2 ans, je peux m'en sortir. Ça peut aller. 2 ans, là, tu attends, les fauteuils sont déchirés. C'est là que tes problèmes commencent. Tu vois? Mais quand le Saint-Esprit est en toi, tu dis, ma chérie, le fauteuil, on va garder un peu d'abord. Quand Black Friday va arriver, peut-être $2000, ça va devenir à $500, je peux payer. Donc le Saint-Esprit, frère, il faut, si je peux m'exprimer comme ça, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Soyez transformés
Par le roulement de l'intelligence. Donc de l'intérieur à l'extérieur. Donc quand le chef d'État là, il parle, c'est intéressant. Moi, j'ai vu des Haïtiens au travail qui sont venus me dire, il dit, mais le gars là, mais si tout le monde pensait comme ça, il dit, mais c'est bien. C'est une bonne chose. Il y a des choses que nous-mêmes on peut faire, mais on a toujours pensé qu'on ne peut pas le faire si ce n'est pas l'Occident qui doit venir le faire. Tu vois? On a les capacités, on a les ressources, on a tout, mais on pense qu'il doit venir le faire. Takouri m'a raconté une histoire, ça marchait quand on a fait tout le lycée technique. Ouais. Mais l'usine, quand vous partez, la pièce que toi-même tu peux changer, non, on appelle d'abord la France envoie des experts. Expert, la fait, c'est un mot, c'est un mécanicien comme toi. Et puis il vient, il enlève le boulon, il met l'autre boulon. Mais lui, il pouvait mettre le boulon. Mais il a dit non, quand il a mis le boulon lui-même, sans l'avis du directeur, on l'a renvoyé. Parce qu'on doit faire venir le gars de la France. On doit payer son hôtel. Toi, on te paye peut-être 5 000, mais lui, on doit peut-être 200 000 parce qu'il n'a pas habitué au climat. Donc il y a le salaire du climat. Les moustiques qui le piquent, il y a le salaire pour les moustiques qui vont le piquer. Il y a tout ça. Mais pourtant, on a été formé pour ça. On sort, on est dans les usines, mais tu ne peux rien toucher. Tu touches, tu as un problème. Ça enlève le truc, on peut mettre l'autre. Non. Il faut l'esprit français. Ouais. Donc cet enseignement auquel il donne à son peuple, quand tu écoutes ça, ça inspire beaucoup. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On assiste, les gens viennent dans le pays, ils font des choses extraordinaires. Mais pourtant, on peut le faire nous-mêmes. Tu vas à la banque, on ne va pas te donner le crédit, mais on peut faire donner à l'autre, il va faire des usines. Tu vois, donc, c'est un peu ça. Et donc, il faut que l'intérieur, frère, soit transformé. Tu es un chrétien, tu n'es pas un païen. Il ne faut pas faire comme ce que le païen fait. Il ne faut pas faire comme ton voisin qui ne connaît pas Dieu l'a fait. C'est ce qu'il veut dire ici aux Romains. La société romaine, là, c'est des gens qui n'adorent pas le Dieu que vous adorez. Ne faites pas ce qu'ils font. N'acceptez pas ce qu'ils vous offrent. Ouais. Mais acceptez en accord avec la parole de Dieu. Ouais. Donc, on va prendre un seul exemple et puis on va arrêter. Alléluia. Béni soit le nom du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Ok. On peut prendre par exemple les réseaux sociaux, par exemple. Vous voyez. Les réseaux sociaux, par exemple, c'est quelque chose quand même de familier à tout le monde. Bon. Quand on prend les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit la plupart du temps? Les réseaux sociaux nous donnent un contenu qui souvent incite à la haine. Oui. Souvent, tu ne connais pas le gars, mais quand on parle de lui, on dit voici sa photo, et puis c'est Dieu qui est dessus. Mais toi, tu sais que Dieu, là, c'est un gars. Oh, mais comme il avait un problème personnel avec lui, il dit méfiez-vous de lui. Ah, mais le gars là, mais moi, je pense que c'était un bon gars. Tu as vu? Il commence à jouer maintenant sur ton jeu. Au départ, tu sais que c'est un bon gars, mais maintenant, tu dis, maman, il pense que c'est un bon gars. Donc, méfiez-vous de lui. Lui là, il est très dangereux. Puis, moi, je pensais, maintenant, toi, tu as chanté, moi, je pensais, tu as pensé, hein, je pensais. Tu dis même plus que je pense que c'est un bon gars, je pensais que c'était un bon gars. Ah bon, il dit, méfiez-vous de lui. Ah, je me méfie de lui maintenant. Maintenant, toi, tu prends, puis tu relais ça. Quand tu prends, tu viens. Jésus, tu as vu le truc? Non, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu? Ah, mais le gars, c'est un mauvais gars. Ça dit, maintenant, ce n'est plus le gars qui a dit, maintenant, c'est toi-même qui affirme maintenant. Oui. Donc, ça incite souvent à la haine. Oui. Ça incite aussi au mensonge. On dit, vous le voyez sa photo, il est mort. Il est mort hier. Mais le gars, il n'est pas mort, il est là, il vit. Donc, tu deviens un menteur. Parce que toi, tu parles de Dieu, tu es au courant, mais il est mort hier. Tu ne dis même pas que j'ai vu. Hein. J'ai un collègue de travail, lui, il est très fort dans ça. Quand tu finis de dire, là, lui, il va dire aux autres. Quand il explique là, il s'approprie ça. Maintenant, quand on pose toutes les questions, il vient te voir, il dit, mais Dao, ce que tu as dit là, il faut bien expliquer. Parce qu'il a expliqué, mais comme il ne maîtrise pas tous les contours, tu vois, et maintenant il vient demander. Donc, ça incite aussi à la jalousie. Hein? Ça incite à la jalousie. Hein, Guillaume?
C'est un signe de la jalousie. Parce que le gars, il met sa nouvelle voiture. Puis il dit, voilà ma nouvelle voiture qui est là. Comment tu es assis là? Tu dis, mais le gars là, moi je le connais. Comment lui il a pu avoir ça? Tu commences à le jalouser. C'est crédit qu'elle a, hein. Tu peux aller prendre aussi. Mais lui, tu ne dis pas ses crédits. Il faut aussi. Donc, c'est un signe à la jalousie. Ouais. C'est un signe aussi au jugement. La Bible dit de ne pas juger. Mais qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer maintenant à juger. Ah, le gars là, bon. Moi, je me souviens une fois, il m'a demandé l'argent ici. Donc, c'est mon argent, je l'ai mis ensemble pour aller payer la voiture. On s'est jugé. Maintenant, face à cela, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu as le renouvellement de l'esprit, j'ai donné un passage là où le Seigneur dit dans Philippiens 4.8. Philippiens 4.8, c'est pas qu'il a ça. Philippiens 4.8 nous dit quoi? Philippiens 4.8. Au reste, frère, que tout il dit frère, il parle à des chrétiens. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est quoi? Vrai. tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, fasse l'objet de vos pensées. Et vos quoi? Pensez. Donc de vos pensées. Le chrétien, c'est comme ça, il doit penser. Tu vois? Il doit penser du bien du frère. Il doit penser ce qui est bon, ce qui est juste. Donc quand on vient dire non, moi, le que je connais là, il n'est pas comme ça. Peut-être tu ne parles pas de la même personne. Ça, c'est comme ça l'enfant, parce que c'est comme ça que tu as été programmé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a donné ça, donc c'est comme ça tes pensées doivent être vis-à-vis de la personne. Donc quand tu te lèves, pour contrer aussi ça, ta première réaction, c'est de lire la parole de Dieu. Parce que souvent, il y en a, quand il fait comme ça, il tombe sur son téléphone, quand il prend, il commence à mettre dans le TikTok. Elle a dit que ce qui est vertueux, ce qui est vrai, ce qui est juste. Mais une fois que tu mets ça dans ta tête, voilà comment tu vas sortir de chez toi. Ouais. Voilà comment tu vas sortir. Parce que c'est ce qui t'a nourri le matin. Mais comme tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit, je prends par exemple, tu te lèves et puis tu as médité sur ça. Mais une fois que tu médites sur ça, tu n'as pas plus besoin de regarder. Mais même quand tu regardes là, peut-être c'est pour le divertissement. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Tu vois. Quand on parle aussi des richesses, c'est la même chose. Les richesses là sont aujourd'hui, le monde offre ça pour être, pour avoir la notoriété, tu vois, quelqu'un a ça, il est célébré et tout. Mais la Bible nous dit quoi? Tu vois, comme je l'ai dit, quand tu as ça, la première pensée, parce que regarde, quand tu vois, on a tous des téléphones ici. Mais chaque année, il y a un nouveau modèle qui sort. Il y a un nouveau modèle. Hein, Madame Zézé, il y a toujours un nouveau modèle qui sort. Non, je dis ça parce que ça divise aussi les foyers. Ah, ma chérie, mais le nouveau modèle iPhone, tu n'as pas payé ça pour moi. Ça, là, ça envoie un problème. Ça envoie adultère aussi. Tu vois? Parce que celui qui offre ça, on va les prendre ça dehors pour venir. Quand le monsieur dit, mais où tu as eu ça? Parce que tu convoitais ça, ce n'est pas ton affaire. Ça envoie un problème. Mais quand tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu t'impose à demander. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Parce qu'il a dit que tout ce qu'il fasse, tu vois, l'approbation, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, est-ce que réellement j'ai besoin d'un nouveau téléphone? Est-ce que quand on appelle, là, ça ne sonne pas? Ça sonne. Tu réponds. Mais, comme tu as le désir d'aller peut-être en vacances, tu vas le prouver que tu as le dernier, hein, Guillaume, le dernier cri. Voilà. Maintenant, ça fait 1000 combien? 1200, mais 1600 dollars. Le téléphone est devenu prix de voiture. 1600. 1600 là. Mais, comme je dis là, tu payes après. Tu t'allais faire un mois. Quand tu viens,
y a facture de courant, facture de maison, tout est là maintenant. Toi seul, tu es fâché. C'est toi qui as créé la chose. Tu vois. Donc, face à tout ce qui est matériel, on doit d'abord voir cela, n'est-ce pas, par rapport à comment on appelle ça, par rapport à ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Tu vois. Donc ici, j'ai mis quoi? Acheter pour combler un vide. Ou céder à la comparaison sociale. Tu vois. Tout le monde a un iPhone, donc il faut que j'ai ça. Vous voyez. Donc, c'est comme ça que tu dois te poser la question, mais pourquoi je veux payer la chose? C'est parce que Dieu a ça? Si c'est parce qu'il a ça, c'est pas la peine. Frère, tu vas te créer des problèmes. Mais est-ce que c'est pour combler un vide? Oui, je n'en ai pas, donc j'en ai besoin. Donc ça, c'est légitime. Ouais. Et ou bien, mon bonheur dépend de ça. Est-ce que réellement ça va me rendre heureux? Souvent, c'est comme ça. On prend, est-ce que ça va vraiment me rendre heureux? Est-ce qu'après, là, quand je vais porter une fois, deux fois, et tout le monde avec toi, je n'aurais même pas dû payer cela. Donc, c'est tout cela, il faut mettre devant toi. Ouais. Mais, comme je dis, on a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Frère, il faut savoir prendre de bonnes décisions dans la vie. Tu vois. C'est un travail de Saint-Esprit-là, c'est un travail continu. C'est continu, c'est pour toute la vie. C'est pour ça qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il ne vous abandonnerai pas, il ne vous délaisserai pas. C'est-à-dire, c'est un truc de tous les jours, tout le temps. Mets ça devant le Seigneur. Il faut filtrer tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, il faut filtrer ça d'abord. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on en a besoin vraiment? Oui, il faut faire attention. Sinon, tu vas prendre des décisions et tu vas regretter. Nous sommes à l'étranger ici, là. On est victime de souvent de mauvaises décisions comme ça. Les gens t'appellent là-bas, ils te disent, il y a terrain. Envoie l'argent vite. Mais quand tu viens là, c'est photo de quelqu'un qui t'a amené. Ça, on a vu ça. Donc faisons. Donc on va baisser les têtes. On va demander au Saint-Esprit